Bonne année tout le monde. J'espère que vous passez de belles journées et des moments significants et pour vraiment décider et choisir la nouvelle année et la manière que ça va être, la manière que ça va se développer, que ça va se développer, la manière que vous voulez être, etc. On est vraiment vers la fin de cette période et il nous reste encore un peu. Et on, après toute cette période de fête, on a la portion de Bereshit. Vraiment le début de tout, le début de la création. On a parlé sur le jour de la création dans le mois de Vierge, mais là, cette portion, elle nous ramène à ce moment-là, quand tout était un, quand on était tous un avec la lumière. Et voilà, on a l'opportunité de reconnecter avec le germe, avec le début, l'unité, le moment que tout était parfait, que tout était possible. Après, il y a des choses à chaque fois qu'ils ont rétréci les possibilités et en même temps, on sait qu'au bout du compte, on va retourner à être connecté avec la lumière. Donc, c'est clair que le monde, la vie, elle nous pousse vers avoir ce désir qu'on avait au début de la création. Le moment, on peut s'imaginer, oui, le moment que on est détaché de quelqu'un qu'on aime, on est détaché de une source d'amour, une source infinité. C'est le même sentiment qu'on pourrait avoir. Bereshit, le début de tout, le moment que tout était parfait, le moment que tout était possible. Et j'imagine que vous connaissez l'histoire et on peut tout à fait lire ou écouter l'histoire de la création et pardon, dans l'ordinateur. Mais je voudrais mettre le point sur quelques opportunités que on a pendant cette semaine-là qu'on ne veut pas rater. On a fait un travail très, très fort depuis le début du mois de Vierge. Et là, on a la possibilité de prendre ça à un autre étape. La première chose que je vous dis, c'est n'oubliez pas qu'on a commencé une nouvelle année. Et déjà, pour ceux qui ont suivi, et vous pouvez réécouter les lectures de Michael, Michael, il nous a dit une chose comme ça. Cette année, je demande d'être connecté à la nouvelle lumière qui se révèle dans ma vie et, et qui se révèle pour l'année entière dans ma vie, dans le monde, qui soit beaucoup plus fort et il influencera d'une manière beaucoup plus importante que on n'a jamais vu. Et c'est là, c'est relié avec les mots Vahi'i Or. Et la lumière apparut. Je veux d'abord lire le Zohar pour connecter avec cette force. Avant qu'on comprenne avec notre cerveau, je veux qu'on connecte avec ça. Et la lumière apparut. Ça veut dire beaucoup de choses. Et vous pouvez relier à cette phrase-là la manière que vous voulez. Vayehi Or. Et la lumière apparut. Pardon. Je vous lis tout de suite. Mhm. Voilà. ויאמר אלוקים יהי אור. יהי התפשטותה דהי אור לטאטא ואילנינון מלאכין דהתרביו ביומה כדמעה, יתלון קיומה להתקיימה לסתר ימינה, וירא אלוקים את האור כי טוב, עת להתקללה לאספקלריה דלה נהרה, אם אספקלריה דנהרה.
דאיתמר כי טוב אמר רבי אבא, להתקללה ולהשגה כלהו מלאכין דעתיין מסתרא דאורדא וכולהו נערין כקדמיתה בקיומה שלים. On a reçu, on est connecté, on se préparait pour avoir cette année une nouvelle année. Et là, dans la portion de Bereshit, on relie avec cette nouvelle lumière. Donc, la première chose qu'on veut faire attention, c'est vraiment être conscient de la manière qu'on se conduit. Parce que qu'est-ce qu'on veut pas faire? C'est on veut pas relier avec nous-mêmes dans la manière qu'on était l'année dernière. On veut insister, on est nouveau cette année. La lumière, il nous a donné une nouvelle lumière dans notre vie. Et j'insiste d'être relié avec ma nouvelle conscience, ma nouvelle lumière, le nouveau être que je suis. Parce que je suis différent. Après Rosh Hashanah, Yom Kippour et toutes les fêtes, je suis différent. Et Bereshit, elle nous aide, cette portion-là, elle nous aide de garder cette place, la nouvelle place, de comme signer la nouvelle place, la nouvelle manière qu'on est. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, Vaïhi Or, ou quand on parle sur la lumière, depuis la création du monde, depuis que l'être humain a été créé, on a une responsabilité. Notre responsabilité, c'est pas rien que d'être des bonnes personnes, mais on est là pour lier les deux mondes. On est là pour ramener toutes les bénédictions de la lumière éternelle dans ce monde physique. On veut avoir la manifestation voir la manifestation de cette lumière éternelle dans le quotidien, dans la vie physique. Et je parlerai à la fin sur les bénédictions qu'on veut et quelle conscience je voudrais avoir. Donc la première chose, c'est comprendre qu'on a la responsabilité de tirer la lumière, de manifester la lumière, de créer une nouvelle lumière à chaque fois de nouveau, chaque jour, chaque année, et avec ces nouvelles lumières, de continuer, de manifester les nouveautés de ma vie. OK? Ça veut dire de quelle nouvelle manière je peux tirer la lumière éternelle. Donc quoi je peux ramener la lumière? Donc dans quel domaine j'ai pas encore planté la lumière éternelle? Qu'est-ce que j'ai pas fait encore dans ma manière de conduite, dans ma manière d'être, qui va me permettre de tirer la lumière éternelle d'une manière plus forte, plus importante, etc. Ok, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que pour pouvoir créer une nouvelle énergie à chaque fois, c'est pas que j'attends que les choses tombent sur ma tête. Ok? On est là en train de créer. Ça veut dire c'est à nous de prendre la situation et la tourner, de avoir une manifestation de lumière. Et comment ça se passe? Ça se passe que qu'on se met dans des situations qui sont, on va dire, qui sont des défis. Je me pousse à faire des choses qui sont pas confortables pour moi. Parce que je veux pas que la vie, elle m'amène des situations qui sont pas confortables. Ça, je veux pas. Si ça arrive, ça arrive. Donc, je le prends dans la meilleure manière pour tourner la situation, l'obscurité en lumière. Mais je choisis aussi de faire des actions, de sortir de moi-même, de sortir de mon confort. Combien entre nous, on prend 1 heure par semaine pour aller faire du volontariat au centre? Combien entre nous, on regarde si on peut parler sur la Kabbalah avec quelqu'un nouveau? Parce que c'est pas confortable. Ah, il y a quelqu'un qui s'occupe. Ah, il y a quelqu'un qui fait. Non. C'est pas la fête que quelqu'un y fait. C'est ce que moi, je le mérite. Est-ce que moi, je prends le mérite? Parce que chacun, il a le mérite. Mais est-ce que je prends le mérite pour faire quelque chose? Pour ouvrir le monde à voir la beauté et l'importance de ces outils.
C'est des outils qui changent la vie de chacun d'entre nous, de chaque être. Donc, est-ce que je peux regarder la situation autour et ah, ils sont bêtes, les gens, ah, ils comprennent pas. Ou je fais quelque chose par rapport à ça. Je bouge. Je donne des ordres, je parle avec les gens sur la Kabbalah, je vais faire du volontariat au centre, j'appelle des amis pour une conférence, je donne des livres, je bouge. Je regarde comment je peux partager la lumière. Chaque jour, je demande à qui je peux aider, vraiment aider. Aider, c'est pas rien que donner quelque chose. Aider, c'est aider à ouvrir les yeux à une conscience plus importante, plus haute de où la personne est. Et c'est à nous de le faire. Le Créateur, il veut très bien que le monde entier soit connecté. Mais est-ce que nous, on se bouge pour que ça arrive ou pas? Donc maintenant, avec la nouvelle lumière qu'on a, la compréhension qu'on a, une très grande force chacun d'entre nous de créer la lumière. C'est maintenant qu'on veut se réveiller à eh, une conscience, une compréhension plus profonde de qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire et où on peut ajouter la connexion entre la lumière éternelle et la vie quotidienne. Donc, pendant cette semaine-là, on renouvelle notre travail spirituel. De quelle manière ou qu'est-ce que je veux faire, spirituellement parlant, plus ou différent? OK? C'est des choses que vous pouvez partager avec vos professeurs, bien sûr. OK? Et comme faire une liste. Dans quoi je m'engage? Même si je fais un pas, deux pas différents ou plus, avec une nouvelle conscience, je partage ça. Quand je partage avec mon professeur, ça devient quelque chose que je suis obligée de faire. Oui. Donc, parce que quoi? L'adversaire, il préfère que vous êtes tout seul. Oui. Comme ça, il peut avoir contrôle. Mais quand j'insiste de être connecté, je, je casse cette séparation. Donc, du coup, l'adversaire, il peut pas avoir contrôle sur moi. C'est pour ça que c'est très important de garder contact avec la communauté, de garder contact avec le professeur. C'est à chacun d'entre nous de courir après le professeur pour pas seulement rester en contact pour rester en contact, mais pour pouvoir comme euh, verrouiller notre engagement avec la lumière. Parce que quand quelqu'un qui est concerné par vous écoute ça, donc c'est plus facile de garder l'engagement que vous avez pris entre vous et la lumière. Maintenant, la compréhension qu'on veut avoir, le deuxième point qu'on veut avoir, recevoir cette semaine, c'est de comprendre que chacun d'entre nous, on a la lumière et l'obscurité au même niveau. OK? Michael, dans son cours, et encore une fois, je vous conseille parce qu'il y a beaucoup de classes de Michael, de Monica, du Rav, de Keren et d'autres professeurs qui sont sous-titrés en français. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur le... Et en fait, l'équipe, il fait un très grand effort pour pouvoir traduire beaucoup de matériel. Donc, je vous conseille de vraiment aller voir sur la bibliothèque sur kabbalah.com qu'est-ce que vous avez en français. Comme ça, vous pouvez avancer et écouter des choses très, très profondes. Mais Michael, il donne l'exemple de Cain et Abel des frères, d'accord, et on sait très bien que Cain, il a tué Abel, donc on peut dire qu'il est négatif. Mais en fait, au début de la situation, on voit que Caïn, il a eu cette idée de ramener des sacrifices au Créateur. Et quand Abel, il a entendu ça, il a dit, ah waouh, moi aussi je ferai ça. Et il a dit, j'amène aussi des sacrifices. Donc d'un côté, on peut dire que Caïn, il a une énergie plus forte, comme un désir plus fort d'être connecté avec la lumière. C'est le premier qui a eu cette idée. Donc, il a une très grande lumière à l'intérieur de lui, plus que Abel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cain, il a pris les mauvais fruits de la terre parce que on n'aurait pas besoin, donc au moins que ça se passe en sacrifice.
Et Abel, il a pris les meilleurs fruits. Donc là, on voit le contraire total. Ça veut dire que dans chacun d'entre nous, il y a ce mélange, ces deux extrémités qui vivent ensemble. Et c'est à nous de voir avec comment on donne plus d'importance et plus de pouvoir à la partie de lumière à l'intérieur de nous. Parce qu'ils vivent ensemble tout le temps. Il n'y a pas un très grand sage ou un très grand criminel. Même le très gros criminel, il a une très grande lumière et vice-versa. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, c'est d'être humble. Ça veut dire savoir que même si maintenant j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, maintenant j'ai aussi de l'autre côté. Ça, c'est une chose. Mais aussi, il faut que je sache, même si maintenant j'ai fait la plus grande bêtise, le plus grand court-circuit, le lendemain, je peux être le plus grand sage. Ça veut dire qu'à chaque moment, j'ai les deux parties. Et à chaque moment, je peux être très connecté ou déconnecté. D'abord, être humble et à chaque moment savoir que les choses peuvent changer. OK? Le deuxième point, savoir que la négativité qu'on ressent n'est pas nous-mêmes. On le sait ça depuis le début de l'étude, mais il faut se rappeler de ça. Parce que beaucoup de fois on dit, ah, l'ego, l'ego, l'ego. Notre ego, il n'est pas le nôtre. Il, il est avec nous, mais il n'est pas nous. Donc ça, il faut qu'on sache. C'est pour ça qu'on peut lui dire non. La seule chose qui est la nôtre, c'est l'âme. Et l'adversaire, où il a la permission de rentrer, ou il n'a pas la permission de rentrer de la part de notre âme. Ça, c'est une autre chose de se souvenir qu'on a la force de dire non à l'adversaire. Le troisième point, dans le moment qu'on ressent qu'on n'est pas connecté, continuer à faire même les petites actions. J'ai pas la force, j'ai pas envie, et je me sens pas n'importe. J'ai une énergie qui est basse, qui est déconnectée. Pas de problème. Faites des petites choses. Scannez rien qu'un verset, rien qu'une parole. Dites vite le Anabekor. Même les petites choses. Aider une personne sur la route. Même une petite chose qu'on fait dans des moments qu'on se sent déconnecté, elle est calculée comme les très grandes actions qu'on fait quand on est très connecté. OK? Donc, pour ne pas lâcher, pour ne pas laisser comme la situation s'évaporer et s'éloigner doucement, doucement, même dans le moment qu'on ressent qu'on n'est pas assez proche, continuez, continuez, continuez à partager, à faire même des petites choses. Des fois, des fois, on nous, la lumière, elle nous met en face d'une situation ou de parler ou de faire quelque chose qu'on se dit, mais comment moi, je peux dire quelque chose par rapport à ça? Je suis pas un exemple. C'est vrai, possible. Mais si la lumière, elle nous a mis en face de cette situation, ça veut dire que je peux aider cette personne. Donc, je vais jusqu'au bout et j'essaie d'aider cette personne au-delà de moi, au-delà de mon personnel limité. Voilà. La dernière chose que je veux partager avec vous, c'est la bénédiction. Vous savez que la première lettre qui démarre toute la Torah, qui démarre la portion Bereshit, la première portion de tout, la première lettre de toute l'écriture de la Torah, c'est la lettre Bet. Et la lettre Bet, elle a une ouverture en avant. Et elle commence la parole bracha, bénédiction, bébé. Oui, bénédiction, bracha. Et le Zohar nous dit, c'est la force de la lettre bête. Et c'est pour ça qu'elle est au début de toute la Torah. Parce que dès le début,
le monde est créé. C'est ça aussi le texte qu'on a lu dans le Zohar. Vayehi Or. Ça veut dire que ce monde était créé avec les miséricordes, avec la bracha. Ça veut dire que toutes les choses qui se passent dans le monde nous ramènent à être plus proches à toutes les bénédictions qu'on pourrait avoir dans la vie. Maintenant, la grande question, comment on peut recevoir les bénédictions, n'est-ce pas? C'est qu'est-ce qu'on veut le plus? On veut être et prospère, on veut être on veut avoir l'amour, on veut être en bonne santé, on veut avoir et la passion dans le travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La vie, la vitalité, on veut beaucoup de choses, on veut beaucoup de bénédictions. C'est qu'est-ce qu'on bénit les uns et les autres tout le temps, que tu auras toutes les bénédictions. Oui, on te bénit la bénédiction tout le temps. La grande question, c'est comment je peux recevoir cette bénédiction? Donc, pareil ici, Michael nous explique que la forme de bénédiction qu'on veut, c'est la forme de bénédiction qui est injectée avec la lumière éternelle. On veut pas des choses, ça veut dire, on préfère ne pas avoir des bénédictions qui vont avoir la fin demain, n'est-ce pas? Si c'est au niveau de l'abondance, si c'est au niveau de l'amour, c'est pas que je veux un jour que j'ai 1 million et le lendemain, le million, il a disparu. On veut une prospérité, quelque chose qui est éternel, qui continue. Alors, notre conscience est, est- est- décide la qualité de notre bénédiction. OK? Et quand on demande la bénédiction, on demande que cette bénédiction, elle m'aide à révéler la lumière éternelle dans le monde. C'est pas rien que je veux l'argent, mais je veux l'argent que la lumière, elle m'envoie et que cet argent m'aide à révéler la lumière dans le monde. Parce que chaque chose qui existe dans le monde est là pour révéler, pour amener, pour unir les deux mondes. Donc on veut des bénédictions qui sont infinies, plein de lumière éternelle et qui sont éternels eux-mêmes, qui vont ramener aussi la lumière éternelle dans ce monde. S'il y a quelqu'un qui veut trouver son âme sœur, c'est parce que cette union, elle va ramener plus de lumière dans le monde. Donc, chaque chose que vous demandez, regardez que vous demandez que ça soit plein de lumière éternelle et que ça ajoute l'éternité, ça ramène la lumière éternelle dans ce monde. Cette bénédiction, elle me permet de ramener la lumière éternelle dans ce monde. J'espère que c'est clair. Donc, on a deux choses. Quand on demande quelque chose, on veut que cette bénédiction, elle soit pleine de lumière éternelle. Et aussi que cette bénédiction, elle m'aidera à révéler la lumière éternelle dans ce monde. OK? Voilà. Maintenant, pour pouvoir avoir l'affinité, parce qu'on sait très bien que tout le travail, c'est de créer l'affinité avec la lumière pour qu'on puisse recevoir cette bénédiction. Donc, on veut faire attention à qu'on est avec l'énergie infinite et que j'ai l'expérience de la pensée de la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je sais que je suis dans un processus de être relié avec la lumière. Ça veut dire sans arrêt, je me pousse, OK, à faire, à changer, à s'améliorer, à partager, à être connecté, à utiliser les outils, etc., pour que je puisse être de plus en plus connecté avec la lumière éternelle, avoir affinité avec la lumière éternelle. Donc, comme ça, les bénédictions qui vont arriver, ils vont être éternelles et aussi ils vont m'aider à réveiller la lumière, à révéler plus de lumière dans ce monde. Donc,
avec ça, je veux vous bénir d'avoir une année extraordinaire, une semaine efficace, que vous arrivez à vraiment manifester plein de bénédictions dans votre vie et travers ça, allumer plein de lumière dans votre vie, dans votre entourage et dans le monde entier. Bonne semaine, Chag Sameach, Shana Tova.